Eh bien, une bonne saison en tout cas, je dirais même meilleure que la saison précédente, qui était déjà une saison exceptionnelle bien sûr à la sortie du Covid. Aujourd'hui on enregistre un taux d'augmentation d'environ 40% par rapport à l'été précédent. Je pense qu'il peut s'expliquer par une météo qui est plutôt favorable, surtout pour la moyenne montagne, puisque on a toujours un peu de fraîcheur ici en fin de journée et également le matin. Et c'est vrai que voilà, on voit une clientèle qui a besoin un peu de respirer, de s'évader. Donc je pense qu'on a gagné beaucoup de points par rapport à ça. Qui peut s'expliquer aussi par le fait qu'on ait anticipé beaucoup l'ouverture des plannings, puisque dès la fin de l'hiver on était déjà dans la saison d'été, on avait déjà des contrats qui étaient amorcés beaucoup plus tôt que prévu. Quel est le profil de la clientèle d'été ici au Gers ? Alors ici au Gers, on a une clientèle qui est plutôt française, francophone, en tout cas à 65% de clientèle francophone. C'est plutôt la région parisienne, mais également une clientèle de proximité comme Lyon, par exemple, toute la région lyonnaise. Et on a pas mal de Suisses aussi fidèles à la station, tout le bassin genevois, jusque, je dirais, canton de Vaud, qui montent ici sur les Gers. Ensuite, on a des Anglais, Hollandais, Belges qui fréquentent beaucoup la station. Et c'est vrai que cette clientèle est séduite aussi particulièrement par rapport à la diversité des activités, puisqu'au Gers on peut faire du golf, on peut randonner bien évidemment, il y a le lac de baignade aussi, et on a la chance d'avoir des panoramas qui sont assez ouverts par rapport au col, vus sur le Mont Blanc, et c'est vrai que voilà, c'est une petite carte postale, et je pense que ça plaît beaucoup. Il y a un peu de Suédois également qui commencent à faire leur apparition. Oui, c'est vrai, il faut le noter. On a eu la chance en fait d'avoir, pour anecdote, des clients acquéreurs suédois, et puis de fil en aiguille, eh bien, on s'est rendu compte qu'ils avaient leurs amis ou des relations qui venaient ici au Gers, et ils ont fait un peu découvrir la station. Et c'est vrai que c'est un peu une nouvelle clientèle. Quel est le tarif, si on parle prix des locations l'été ici au Gers ? Alors les tarifs sont relativement bas par rapport à l'hiver. On n'a pas le même profil de clientèle. On a également des séjours qui sont moins prévisibles sur l'été que par rapport à l'hiver, qui est une valeur sûre. Des séjours même plutôt élastiques. Il faut vraiment s'adapter par rapport à la demande. Ça peut être du court séjour de 3 nuitées, comme du long séjour élastique de 10 nuitées par exemple. Mais c'est vrai qu'on est entre 2,5 à 3 fois moins cher pour un même bien, en comparaison par rapport à une période forte de l'hiver et avec l'été. Si on parle prix en euros, ça donne quoi par exemple ? Alors tout dépend le type de bien. La saison s'étale de juin à septembre ? De juin à septembre, voilà, majoritairement, et une clientèle plutôt fidèle, je dirais, pour juillet et août, sachant que juillet est plutôt calme entre guillemets. On est dans les chiffres en tout cas de l'année passée. C'est surtout le mois d'août où on a gagné des points. Avec les championnats du monde de VTT fin août qui vont attirer près de 150 000 personnes attendues. Oui, tout à fait. On a la chance d'avoir cet événement majeur qui va clôturer la saison d'été. On a commencé avec la Passeporte du Soleil, en fait, qui est un événement de VTT également. Et on clôture avec un événement de VTT et championnat du monde, voilà, qu'on a pour la 2e année consécutive ici au Gers. Et c'est formidable.